Ma carrière a commencé avec l'Amicale Robert Houdin de Lyon, que j'ai refondé en 1945, avec le premier gala que j'ai organisé en 1947. C'était une petite salle paroissiale, comme on a fait le plein en matinée, en soirée, un dimanche, on a décidé dès l'année suivante de faire un gala de prendre une salle plus importante, également paroissiale, mais de 800 places. On a fait le plein, c'était en 48, on a décidé de recommencer en 49 et finalement en 1950. Et en 1950, le président Herriot, maire de Lyon, est venu assister à la séance avec tout son conseil municipal. Et à l'entracte, j'étais en scène avec un numéro de cigarette que m'avait appris Daniret. Et le président Herriot est venu me voir et il m'a dit « Pourquoi ne feriez-vous pas ce spectacle au Théâtre des Célestins, au Théâtre municipal des Célestins à Lyon ?» Et il m'a dit « Je vais en parler au directeur pour qu'il accepte de prendre exceptionnellement un spectacle de magie, étant donné que le directeur ne prenait plus que des spectacles de théâtre dans cette salle. » Je suis allé voir le directeur du théâtre. On a décidé d'une semaine, de quelques jours de spectacle l'année suivante, au moment de Pâques. Et j'en ai parlé à mes collègues de l'Amicale Robert Houdin, parce que je leur ai dit, il faut engager des numéros qui sont chers, qui sont les champions de chaque catégorie d'illusionnisme. Alors ils m'ont dit, oui, mais avec la publicité, avec ça, on ne va pas courir les risques, il faut que vous preniez les risques vous-même. Alors c'est à ce moment-là que j'ai quand même demandé une licence pour faire le spectacle, et je me suis associé avec un bonhomme qui, comme je n'avais pas encore la licence, avec un bonhomme par lequel j'ai engagé les artistes, et j'ai couru les risques. Et c'est prouvé que le spectacle a eu lieu donc au Célestin en 1951 et qu'il a fait le plein pendant 3 jours. Le directeur du théâtre m'a dit on recommence l'année suivante et Herriot voulait que le spectacle devienne une manifestation officielle à Lyon, chaque année. Donc la manifestation est devenue officielle, elle a eu lieu en 51, 52, 53. En 53, outre Lyon, j'ai présenté le spectacle à Grenoble. Et j'ai eu l'idée de faire une tournée dès l'année 1954, vu le succès que remportait le spectacle. Pendant ce temps, donc en 53, pendant ce temps, je faisais aussi mon numéro. J'avais un numéro professionnel. Et j'ai donc tracé la tournée au mois de mai-juin, la tournée de 54, et je visitais toutes les villes du Sud-Est, je visitais les salles, je visitais les journalistes, je visitais mes collègues illusionnistes, les cercles, et j'ai donc tracé cette tournée, et je me suis embarqué en été pour ma propre tournée. Je faisais un spectacle complet dans les hôtels, dans les casinos. Et je suis revenu au mois de septembre. Et au mois de septembre, j'ai appris qu'un homme que je considérais comme un ami, qui était un magicien d'Avignon, était allé trouver un circuit concurrent de cinéma-théâtre et avait proposé de faire un festival de magie. Et il a donc fait ce festival de magie en embauchant les artistes que j'avais eus au printemps en 1953, sans leur dire que c'était un festival de magie. Ils se sont retrouvés à Avignon, tous ensemble, ils ont fait le spectacle qui a eu un grand succès, et ensuite Denville, et l'organisateur a donc décidé de prolonger la tournée, de faire une tournée dans toutes les villes où je devais aller, à Marseille, Toulon, etc., y compris à Lyon. C'est ainsi que j'ai senti que j'étais grillé, et il y a eu des articles de presse à Lyon qui disaient
De toute façon, ce n'est pas nouveau, on a déjà vu ça, la machine ne se renouvelle pas, il n'y a rien, c'est pas bien intéressant, enfin, un tas de mauvaises critiques. J'ai dit, il faut que je réagisse, il faut que j'arrive à faire quelque chose, de trouver quelque chose de nouveau, pour susciter l'intérêt du public, pour faire venir les gens. C'est alors que j'ai inventé, de toutes pièces, la Fédération des Fakirs. Cette fameuse Fédération des Fakirs. J'ai écrit à tous les fakirs qui existaient de tous les côtés, en Espagne, partout, en Allemagne, en Autriche, et au nom de Yvon Hiva, un fakir que j'avais vu en France, qui habitait Sanvigny-les-Mines. C'est donc lui qui était censé écrire aux fakirs et censé lancer un défi aux illusionnistes. En effet, il y avait eu auparavant, je me rappelais qu'il y avait eu 20 ans avant, une rencontre à Paris entre Paul Euzet et le fakir Tarabay, dont on avait beaucoup parlé. Il y avait une polémique. J'ai donc relancé la polémique en me faisant envoyer des lettres combinatoires par la Fédération des Fakirs, c'est-à-dire je faisais les lettres, je les envoyais à Yvon Hiva, je les envoyais par la poste. Je pouvais les montrer aux journalistes, en parler aux journalistes. Voilà. Nous voulons participer, nous voulons une rencontre à l'occasion de votre festival de la magie, qui était d'ailleurs en même temps qu'un congrès qui avait lieu à Lyon. On avait prévu un congrès. Et eux, les fakirs, disaient, nous allons faire notre championnat à la même occasion et faire une rencontre avec les illusionnistes à Lyon, voilà. Et c'est ainsi que, en 1954, lors de la première... Il y a d'abord eu... Les fakirs sont arrivés un jour avant. Ils ont fait des exhibitions sur la place Bellecour, qui est la place la plus centrale de Lyon, avec l'autorisation du président Herriot, qui mettait tout son personnel à disposition. Ils ont creusé la place Bellecour pour faire l'enterrer vivant. On a amené un cercueil. Un fakir a fait l'enterrer vivant. Un autre faisait les exercices de feu. Un autre marchait sur le feu. On avait installé un parcours pour marcher sur le feu. Et un autre, Yvon Hiva, faisait des transpercements. Donc, il y avait eu beaucoup de monde à cette occasion-là. Ça a fait parler déjà la presse. Et le lendemain soir, le jour de la première, dans la salle, nous avions 400 congressistes illusionnistes qui avaient leur place gratuite, qui avaient une place gratuite. C'est ainsi que la première séance a débuté et que lorsque mon premier fakir hypnotiseur qui s'appelait Yama Kevadi est monté sur scène, a fait son numéro d'hypnose, et dans ce numéro, il y a un des magiciens, un illusionniste qui s'appelle Philippe de Rocamaire, est monté sur scène se faire endormir. Et il a marché tellement bien que Yama Kevadi l'a pris pour faire la catalepsie sur 2 chaises et lui monter sur le ventre. Mais dès que Philippe de Rocamaire s'est relevé, il a dit tout ça c'est de la fumisterie, etc. Je n'ai jamais été endormi, etc. Et il a réussi, avec tous les congressistes qui étaient dans la salle, à faire huer Yama Kevadi, s'est fait huer. Et à ce moment, au moment où il se faisait huer, Yvon Hiva sortait de la coulisse et il s'est mis à dire est-ce tout ça, est-ce que vous pouvez le faire? Et il s'est mis à se transpercer de tous les côtés. Et il a retourné la salle en sa faveur. Et il se trouvait que dans la salle, il y avait des journalistes qui étaient venus de partout, donc de la grande presse de Paris, et les journalistes de l'ORTF aussi, de la radio. Alors, en même temps, il y avait un commentaire à la radio qui se faisait avec Samy Simon, et c'est ainsi que le lendemain, tout le monde était au courant
du Festival de la Magie à cause de la bagarre, à cause du pugilat de la veille. Et le Figaro faisait une pleine page écrite par Paul Guth, un journaliste très célèbre de l'époque. C'est ainsi que les 7 jours suivants, nous avons fait le plein absolu au Théâtre des Célestins, et tout le reste de la tournée, nous avons fait le plein dans toutes les salles à cause de cette publicité.